Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de refaire une petite partie de Everdell en solo, et donc je me suis dit, c'est l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus, et je vais même faire deux vidéos. Je vais faire une première vidéo avec le mode solo du jeu de base, c'est-à-dire le jeu en solo contre, entre guillemets, paillasson, et puis dans une deuxième vidéo, je vais faire une partie solo avec l'extension Mistwood, qui ajoute un nouveau mode solo qui ressemble vraiment plus à un mode solo. Et donc du coup, ça sera l'occasion de comparer les deux et voilà, de voir un petit peu ce qui a été amélioré et pourquoi la version Mistwood est beaucoup plus intéressante. Alors, si on vient sur le plateau, la mise en place de Everdell est vraiment très simple. On déploie le plateau, on installe l'arbre, comment il s'appelle, l'arbre éternel, je crois, et puis on place des petites ressources le long de la rivière qu'on va pouvoir aller récolter. On a du bois ici, de la résine, des galets et puis des baies. Pour la suite de la mise en place, je voulais la faire en vidéo avec vous. C'est très simple, il s'agit de rajouter les événements spéciaux sur l'arbre, les nouvelles actions de forêt ici, et puis de tirer les cartes de la prairie. Donc on va faire ça, on va commencer par les cartes de la prairie, je pense, ou non, on va peut-être commencer par les actions de la forêt. Alors, il y a 4 emplacements en mode solo et en mode 2 joueurs, on n'en tire que 3. Alors, lesquels on va tomber? On va avoir ici une action qui nous permet, donc il n'y a qu'une action, puisque là c'est pour 4 joueurs, de récolter une brindille, une résine et une baie, ce qui est vraiment très sympa. On va le mettre ici. En deuxième, on a, qui est bien aussi, on peut défausser jusqu'à 3 cartes de notre main et gagner une ressource au choix pour chaque carte défaussée. C'est très très bien aussi. Souvent on va se retrouver dans une main avec des cartes qu'on ne veut vraiment pas, et puis là ça va être 2 résines et une brindille, donc vraiment pas mal. Ensuite on va tirer les événements spéciaux. Donc là il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Et les événements spéciaux sont vraiment le cœur du jeu en fait, et dans la version de base, ils sont très difficiles à accomplir, et c'est souvent un reproche qui a été fait au jeu. Et d'ailleurs, dans une des extensions, alors je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en a eu beaucoup, ils ont amené des nouveaux événements spéciaux qui sont beaucoup plus simples à réaliser, et je trouve ça dommage. Moi j'aime bien l'idée que les événements spéciaux, ils sont spéciaux, et donc ils sont difficiles à réaliser, et donc celui qui va réussir à les réaliser va prendre un avantage assez important sur les autres joueurs. Là en mode solo, vous allez voir que c'est un peu différent, parce que quand on joue en mode solo avec le jeu de base, on ne joue pas contre quelqu'un. Alors eux, ils ont, ok, pour le côté sympa, ils ont dit qu'on jouait contre Paillasson, mais en fait on joue pas du tout contre Paillasson, on joue tout seul. Là on est dans un mode solo, un style de mode où il faut battre son propre score avec contrainte. C'est-à-dire qu'en fait on va jouer seul, mais il va y avoir des contraintes sur le plateau, des endroits où on ne va pas pouvoir aller, et des cartes qu'on ne va plus pouvoir acheter. En fait c'est ça, on ne joue pas du tout contre un automat, on a juste des contraintes, et nous on joue tout seul et on essaye de faire le meilleur score. Et donc les événements spéciaux dans ce mode solo c'est un des problèmes de ce mode solo. Moi le fait que ce soit un mode dans lequel on doit battre son propre score, moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà, moi ça me dérange pas, c'est pas ce que je préfère, mais je préfère un bon mode solo comme ça plutôt qu'un mode solo avec un automat usine à gaz et qui est vraiment très pénible. Donc ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que pour les événements spéciaux, comme on joue contre personne, et notre adversaire virtuel, adversaire entre guillemets bien sûr, ne va pas pouvoir faire ces événements, donc parce que lui il n'a pas de carte, et ces événements sont toujours basés sur des cartes.
il n'a pas de carte en main, il pioche des cartes, enfin il gagne des cartes au hasard, donc il y a très peu de chances en fait qu'il arrive à faire ça, parce qu'effectivement il ne va pas réfléchir. Par exemple le premier, il faut le moine et le donjon pour revendiquer cet événement. Bon ben, nous si on voit qu'il y a le moine et le donjon sur la prairie, on va essayer d'aller les chercher. Là, notre adversaire, il ne va pas le faire. Donc, le système qu'ils ont trouvé, c'est que nous, on va essayer de faire ces événements, et à la fin de la partie, tous ceux qu'on n'a pas réussi à faire vont rapporter des points à notre adversaire. En gros, il va faire les événements que nous, on n'aura pas réussi à faire dans la partie. Et ça pose un peu problème, parce que quand on joue avec d'autres joueurs, ben, très souvent, il y a plusieurs événements qui n'ont pas été faits, parce qu'ils sont compliqués à faire, et donc ils rapportent des points à personne. Là, pour le coup, ça va à chaque fois rapporter des points à notre adversaire, et c'est en ça que ça fausse un peu, je trouve, le truc. Mais bon, c'est pas très grave, on va y aller comme ça. Donc on va regarder un petit peu. En événement spécial, on a s'occuper des mécréants. Alors, s'occuper des mécréants, alors, il y a certains événements, je trouve, qui sont un petit peu... on comprend pas trop la logique, mais celui-ci, il est très logique. Comment ils vont s'occuper des mécréants? Bon, bah, il y a un moine, voilà, peut-être pour les exorciser ou pour les repérer, je sais pas, et puis un donjon, donc on se doute bien de là où ils vont finir et ce qui va leur arriver. Donc pour revendiquer cet événement, il faut posséder dans notre ville le moine et le donjon. Et c'est pas forcément des cartes qui vont ensemble. Vous savez qu'il y a des combinaisons de cartes dans ce jeu, hein, il y a toujours une créature associée à un bâtiment, mais le moine n'est pas du tout associé au donjon dans le jeu, donc il faut avoir deux cartes qui, a priori, n'ont aucun rapport entre elles. Et quand on récupère cet événement, non seulement il nous rapportera 3 points en fin de partie, mais pour chaque prisonnier dans votre donjon, ah non, il nous rapportera 3 points à la fin de la partie pour chaque prisonnier dans notre donjon. Ok, donc non seulement il faut avoir le moine et le donjon, mais en plus il va falloir mettre des prisonniers dedans, sinon elle ne rapportera rien. Mais si on ne le fait pas, elle rapportera 3 points à notre adversaire. Donc vous voyez, il y a toujours cette gymnastique à faire qui est un peu différente dans le mode solo que dans le mode multi. Ok, donc on va mettre ça dans l'ordre, on va regarder les autres. Le traitement de verrues. Ok, c'est un peu bizarre. Le croque-mort et le crapaud de barque. Alors, pourquoi il faut le crapaud? Peut-être sa bave va nous permettre de faire un remède contre les verrues. Et le croque-mort, je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Traitement de verrues, comment ça fonctionne? Une fois qu'on l'a réalisé, on doit payer 2 ressources et défausser 2 cartes de notre ville. Donc, vous voyez que cet événement, il faut avoir ces 2 cartes. Ensuite, une fois qu'on a ces 2 cartes, comme tous les événements, il faut placer un ouvrier, donc c'est une action pour prendre cette carte, mais on peut le faire que si on arrive à payer 2 ressources de B et défausser 2 cartes. Par contre, ça rapporte beaucoup plus. 6 au lieu de 3. Traitement de verrue, difficile, hein. Ok. Défausser 2 cartes de votre ville en plus, hein, donc c'est vraiment... ouais, on va condamner des... Ok, c'est assez compliqué. C'est pas des super événements, je trouve. Alors celui-ci, il est compliqué aussi, hein. Les jeux d'Everdell, tout simplement, elles rapportent beaucoup de points, mais il faut avoir 2 cartes de chaque type dans notre ville. Pas facile, mais on peut essayer de le viser. Pour 9 points, ça vaut quand même le coup, sachant que notre adversaire, lui, il marque 3 points par carte, hein. Donc si on ne la fait pas, qu'il récupère celle-là, il marquera 3 points et pas 9. Donc là, on aurait vraiment un gros intérêt à réussir à faire celui-ci. On va essayer de le faire. 2 cartes de chaque, c'est pas facile, hein, parce que vous avez vu, il y a 5 types. Il y en a qui sont difficiles à avoir, hein. Les cartes prospérité. Alors, vous avez les cartes voyage, les cartes production, les cartes destination, les cartes gouvernance et les cartes prospérité. Et en fait, plus on va vers la droite et plus elles sont difficiles à obtenir. Donc, avoir 2 cartes prospérité, c'est pas facile. Mais on va essayer. Ça pourrait être une stratégie. Et puis, la nouvelle direction, avec le colporteur et l'épicerie,
Une fois qu'on l'a réalisé, on peut, cette fois, on peut placer jusqu'à 3 ressources au choix, ici. Et à la fin de la partie, chaque ressource de B et de bois nous rapportera 1 point. Et chaque ressource de résine et de galet nous rapportera 2 points. Parce que celles-ci sont plus chères, plus difficiles à obtenir que celles-ci. Ok, une nouvelle direction. Donc apparemment on stocke des ressources. Dans l'épicerie probablement. Bon, à voir. Elles sont pas faciles, hein, mais c'est tout. C'est vraiment le nerf de la guerre du jeu. C'est ces événements spéciaux qui sont compliqués à faire, mais si on le fait, on prend un avantage certain sur les autres joueurs. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à tirer les 8 cartes de la prairie et puis nos 5 cartes de notre main de départ. Donc on va commencer par les cartes de la prairie. Alors j'ai mélangé grossièrement le paquet, c'est un gros paquet de cartes, donc pas facile à mélanger. Du coup je vais couper le paquet en deux et je vais tirer 4 cartes dans l'un et puis 4 cartes dans l'autre. Et je vais prendre une dessus et une dessous. Alors on a l'épicerie, non on a le commerçant, l'auberge, les fêtes foraines et la grue, le théâtre, l'école, le théâtre encore, et le clocher de l'horloge. Et là, vous êtes en train de vous dire, il n'y a aucune de ces cartes qui est requise par les événements spéciaux qu'on vient de regarder. Puisqu'on avait besoin du moine, du donjon, du croque-mort, du crapaud de barque, de l'épicerie et du colporteur. Et on n'a aucune de ces cartes-là. Donc déjà, c'est pas très cool. Et en plus, on a 2 fois le théâtre. Alors, pas de chance, hein. Le théâtre, c'est une carte qui est présente en 2 exemplaires seulement de ce gros paquet. Et les 2 sont tirés tout de suite dans la prairie. Autre problème, c'est que sur toutes les cartes de la prairie, il n'y en a pas 2 qui vont ensemble. C'est-à-dire le commerçant, il est associé à l'épicerie, l'auberge est associée à l'aubergiste, les fêtes foraines au fou, la grue à l'architecte, le théâtre au barde, l'école au professeur et le clocher de l'horloge à l'historien. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune paire qui peut se mettre en place ici. Donc ça commence pas très bien, on va dire. Ensuite, je vais tirer mes 5 cartes de ma main. 3, 4, 5. Et on va mettre la pioche au creux de l'arbre éternel. Voilà. Le matériel est assez fabuleux dans ce jeu. Et je dois avouer quand même que ce Everdell, pour moi, est vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enchanteur que sa nouvelle version 2.0 qui s'appelle Farshore, je crois, qui est dans un autre univers plus maritime, qui ne m'attire absolument pas. Là, vraiment, le thème de la forêt, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans notre main? Une ferme. Toujours intéressant la ferme, puisqu'elle nous permet de produire des baies et d'attirer le mari et l'épouse. Mais encore une fois, ils ne sont pas sur la prairie. L'aubergiste. Ah, l'aubergiste, ça peut être intéressant puisqu'on avait l'auberge sur la prairie. Je rappelle que si on construit le bâtiment, on peut accueillir gratuitement la créature qui est associée. Donc une fois avoir construit l'auberge, on peut recruter gratuitement l'aubergiste qui va travailler dans l'auberge. Alors est-ce que ça pourrait être intéressant ce combo? L'auberge, qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, c'est une carte destination. Ça veut dire que c'est une carte sur laquelle il va falloir mettre un ouvrier pour pouvoir l'activer. Donc ça déjà, c'est à prendre en considération. Et une fois qu'on fait ça, on joue une carte créature ou une carte construction de la prairie pour 3 ressources de moins. C'est pas mal. Donc on met un ouvrier ici et on va pouvoir construire une carte chère. C'est pas mal. Elle est intéressante, l'auberge. Alors du coup, avec l'aubergiste qui lui, alors il est pas cher, hein, c'était qu'une seule baie pour le faire venir, mais autant le faire venir gratuitement quand même, qui est en plus une carte gouvernance. Les cartes gouvernance, ce sont des cartes à effet passif.
Donc très intéressant d'en avoir en début de partie. Créature unique, ça veut dire qu'on peut en avoir qu'une seule dans notre ville. Même si on a plusieurs auberges, parce que l'auberge est une créature commune, une construction commune, on ne peut avoir qu'un seul aubergiste. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il va gérer toutes les auberges, le réseau d'auberges de la ville. Alors, lorsque lui il nous dit, donc c'est un effet passif, une fois qu'on l'a dans notre ville, lorsqu'on joue une carte créature, on peut défausser l'aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. Ok. Donc on peut à un moment donné amener une créature très chère en défaussant l'aubergiste, et là on va penser évidemment au roi ou à la reine, qui sont très très chers. Bon, mais pour l'instant ils sont pas... on n'en a pas spécialement besoin. Ok, ça peut être intéressant quand même. Donc vous voyez pourquoi il est pas cher, hein, parce que c'est un one shot en fait. Il rapporte que 1 si on le garde, donc on n'a pas vraiment d'intérêt à le garder, puisqu'il va prendre une place pour rien dans notre ville, pour un seul point. Il vaut mieux l'avoir, et puis le défausser et amener une créature beaucoup plus forte à la place. Ensuite on a l'entrepôt, qui est aussi une construction commune. Donc on peut en avoir plusieurs dans la ville. L'entrepôt, il est assez intéressant, donc la construction, c'est une ressource de chaque, sans compter les baies. Hein. Les baies, c'est que pour les créatures. En fait, on recrute des créatures uniquement avec des baies, et on construit avec les 3 autres ressources. L'entrepôt, c'est une carte de production. Quand on le construit, on va pouvoir placer soit 3 brindilles, 2 résines, 1 galet ou 2 baies sur cet entrepôt depuis la réserve. Donc quand on le place, on l'active tout de suite puisque c'est une carte production, on fait des réserves dessus, et plus tard dans la partie, on va pouvoir placer un ouvrier ici pour récupérer toutes les ressources. Alors ça peut être intéressant, mais dans ce jeu, en début de partie, on a rarement l'occasion de pouvoir placer des ressources. On en a très peu en début de partie, donc je sais pas. L'épicerie, alors ça c'est pas mal puisqu'on a le commerçant dans la prairie. L'épicerie, construction commune. Quand on la joue, quand on la construit, tout de suite on gagne une baie. Et si on a déjà une ferme dans notre ville, on gagne une baie supplémentaire. Ben, ça tombe bien, on a une ferme. Donc là on peut voir un peu le combo. On peut commencer par construire une ferme, puis l'épicerie, puis faire venir le commerçant. Il va falloir aller vite, parce que le commerçant est en première place, et à la saison prochaine il ne sera plus accessible s'il est toujours là. Mais on a aussi envie de construire l'auberge assez rapidement, avant que Paillasson nous la prenne. Donc il y a plusieurs choses qui se passent là. Hein. Donc l'épicerie attire le commerçant, et le commerçant est une créature unique, on peut en avoir qu'un seul. C'est une carte gouvernance, qui elle nous rapporte une baie à chaque fois qu'on joue une créature. Super intéressant de l'avoir en début de partie, évidemment. Ok, très intéressant. Ensuite le bureau de poste. Est-ce qu'on n'avait pas besoin du bureau de poste? Non, toujours pas. Le bureau de poste, il appelle le pigeon voyageur qui n'est pas là. Donc là j'ai envie de dire que pour l'instant, le bureau de poste et l'entrepôt, c'est les 2 cartes qui m'intéressent le moins. Les 3 autres m'intéressent beaucoup. Ok, pour finir la mise en place, on va placer les ouvriers de Paillasson. Alors, il commence comme nous avec 2 ouvriers. Et lui, en fait, comme je vous disais, hein, c'est un jeu à contrainte. Donc, première contrainte, c'est qu'il va se placer sur le premier emplacement ici, qui permet de récolter du bois. Donc, pour toute cette saison, là, on est en saison d'hiver. Donc, on ne va pas pouvoir aller récolter du bois ici. Et on ne va pas pouvoir utiliser cette carte ici. Et à chaque saison, il va se déplacer et il va gagner des ouvriers comme nous. Ok, je pense qu'on peut partir. La petite règle pour le mode solo, c'est que, comme je vous le disais, on joue tout seul, mais à chaque fois qu'on joue une carte, Paillasson va récupérer une carte aussi de la prairie. Voilà. Allez, bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec 0 ressources, hein, il ne faut pas l'oublier, et 2 ouvriers. Donc si on veut commencer par construire notre ferme rapidement, ah dommage,
défausser jusqu'à 3 cartes, mais j'ai pas envie de défausser 3 cartes. Donc je vais peut-être faire une action qui me permet de piocher une carte. Et le problème, c'est qu'on sera déjà en fin de saison. Putain, ça va très vite. Hein. Au début, ça va très très vite. Moi, si j'ai envie d'avoir ce commerçant, il faut d'abord que je fasse l'épicerie. Mais l'épicerie... Ah, l'épicerie, je peux la faire. Tant pis, je vais faire l'épicerie avant d'avoir la ferme. Mais sinon, j'aurais pas pu le faire. Parce que l'épicerie coûte que 2 ressources. Donc moi, je peux amener mon ouvrier ici, qui me permet de défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner 2 ressources de mon choix. Ou alors, ah oui non, c'est un galet qu'il me faut. Donc je vais défausser donc l'entrepôt et le bureau de poste. Et je gagne ce qu'il me faut pour construire l'épicerie, c'est-à-dire une résine et un galet. Ok. J'ai ça en stock. Là, je n'ai pas joué de carte, j'ai joué un ouvrier. Donc Paillasson ne fait rien. Et donc je continue. Vous voyez, je joue un peu tout seul quand même. Hein. Donc là, maintenant, je vais pouvoir construire mon épicerie. Donc, elle me coûte une ressource de résine et une ressource de galet que je viens de récupérer. Donc je les relance et je construis mon épicerie. L'épicerie, c'est une carte production, donc elle s'active dès que je la joue. Je gagne une baie. Comme je n'ai pas de ferme, je ne gagne pas la baie supplémentaire. Donc le fait de construire une épicerie me rapporte un peu de nourriture. Ok. Donc là, j'ai joué une carte de ma main, donc Paillasson va prendre une carte de la prairie, et là j'ai une chance sur 8 pour qu'il prenne la carte qui m'intéresse. Donc on va essayer de faire en sorte que ça tombe pas sur le 1, je lance le dé, ça tombe sur le 1. Putain mais c'est une blague. C'est une blague. Bon bah super. Comment ton plan est ruiné direct. Donc il prend la carte commerçant, il la met dans sa ville, et on remplace la carte, hop, et c'est le guet, qui m'intéresse pas du tout. Ok, super. Le commerçant, il y en a 3 dans tout le paquet, donc peut-être qu'il va revenir, mais c'est un peu les boules, hein, parce que moi j'aurais aimé l'avoir tout de suite en début de partie. Et du coup, ça me foire mon truc, parce que du coup, j'ai construit mon épicerie avant de construire ma ferme, donc finalement, j'ai rien, ça me fout en l'air tout mon plan, là. Allez, c'est à nous. Donc là, je suis moins pressé maintenant pour construire la ferme. Et en même temps, l'auberge, je ne vais pas pouvoir la construire parce qu'il me faut 3 ressources. Mais il va quand même falloir que j'aille la chercher, l'auberge. Donc, mon deuxième ouvrier, je vais le placer à un endroit. Pour l'auberge, il faut 2 bois. Donc je vais aller tout à droite là-bas, et je vais prendre 2 résines et une brindille. 2 résines et une brindille. Je n'ai pas joué de carte, donc je continue de jouer. Avec ça, je ne peux rien construire. 2 bois et une résine. Moi, j'ai 2 résines et un bois. Donc, je vais terminer la saison. Donc, je me prépare pour la saison suivante. Donc, l'hiver est terminé. Donc, vous voyez, au début, les saisons passent très vite puisqu'on a peu d'ouvriers. On les utilise pour prendre des ressources et voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je me prépare pour la saison suivante. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on récupère nos ouvriers et on applique l'effet qui est sur l'arbre ici quand on se prépare pour le printemps. Alors, quand on se prépare pour le printemps, on gagne un ouvrier, donc celui qui est là. On active toutes nos cartes vertes de notre ville, donc moi c'est l'épicerie qui me fait gagner une baie. Donc vous voyez, encore une fois, si j'avais eu la ferme, j'aurais gagné 2 baies encore. Donc vraiment, c'est pas optimisé à cause de Paillasson. Et puis je récupère mes ouvriers qui avaient été déployés. Donc je vais commencer le printemps avec 3 ouvriers cette fois, au lieu de 2. Et j'ai déjà un petit peu de ressources en stock, donc je vais pouvoir faire plus d'actions, jouer plus de cartes.
Paillasson, on vérifie si il remplit les conditions des événements classiques, des événements, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les 4 événements qui sont là, c'est tout simplement avoir des cartes du même type. Donc c'est 3 pour chaque, ou 4 pour les cartes production. Bon ben là on a une carte chacun, évidemment il ne peut pas prendre ça. Et Paillasson, lui, il fait la même chose que nous, il récupère l'ouvrier du printemps qu'il place sur la première carte de la prairie, ça veut dire que cette carte ne sera plus jamais accessible pour moi. Ensuite, celui qui nous bloquait ici passe ici, maintenant il nous bloque les résines, et celui qui nous bloquait ici passe ici, maintenant il nous bloque cet effet-là. Ok. Alors, vous voyez qu'on peut anticiper des choses. Par exemple, là, je sais que si je veux l'auberge, il faut que je la prenne absolument, parce qu'à la prochaine saison, il va bloquer cette carte. Je sais que à la prochaine saison, il va me bloquer l'emplacement qui est là, le galet. Je sais qu'à la prochaine saison, il va me bloquer le 3e emplacement de forêt qui est là. Donc on sait ce qui va se passer en prochaine saison. Donc une petite variante qu'on peut faire, c'est tirer au sort en fait. On peut tout simplement tirer au sort, plutôt que de le faire bloquer cette fois cette carte, puis la prochaine fois cette carte, puis la prochaine fois ces 2 cartes, on peut tirer au sort, et comme ça on ne sait vraiment pas lesquels il va bloquer. Et même chose pour les événements, enfin pour les actions qui bloquent, on peut très bien, là on a 4 possibilités, on lance le dé, hein. Par exemple j'aurais lancé le dé, j'aurais fait 1, et ben 1 il serait resté ici par exemple. Voilà. Donc on peut faire des choses comme ça, pour faire une petite variante, pour éviter d'anticiper en fait ce qu'il va faire. Ok, donc nouvelle saison, nous sommes maintenant au printemps, et on va pouvoir commencer à faire des choses. Donc mon idée c'est toujours de construire l'auberge pour pouvoir y installer mon aubergiste. Alors l'auberge, il me manque un bois. Mais j'ai peu de cartes en main. Donc je vais peut-être placer mon premier ouvrier ici pour aller chercher 2 bois, 2 brindilles, et puis piocher une carte. C'est le sculpteur sur bois qui vient travailler dans l'entrepôt. L'entrepôt, je l'ai défaussé, je ne l'ai plus. Donc le sculpteur sur bois va moins m'intéresser. Bon, j'ai quand même 2 baies, hein, je peux quand même le prendre. Vous pouvez payer jusqu'à 3 bois pour gagner 1 point pour chaque. Ah oui, on lui fournit du bois. C'est un sculpteur sur bois, hein, évidemment. Pourquoi pas le jouer au moment où on a beaucoup de bois, bon, on va voir. Ok, j'ai placé un ouvrier, donc je continue de jouer. Je vais maintenant construire l'auberge. Je vais dépenser 2 brindilles et 1 résine, et je construis l'auberge. 2 brindilles, 1 résine. Hop, je construis l'auberge, c'est une carte destination, donc il se passe rien au moment où je la construis. Je renouvelle la prairie, c'est la grue, donc c'est une 2e grue, et Paillasson pique une carte, il pique la carte 8 qui est le clocher de l'horloge. Ok, donc voilà, il a sa 2e carte gouvernance. Ça c'est assez problématique puisqu'il en faut 3 pour récupérer le monument de la ville. Ok, on renouvelle la prairie et on a ici le mari. Alors le mari, lui, il s'installe dans la ferme. Alors on rappelle qu'on a une ferme, mais le mari, quand il arrive, il gagne une ressource s'il est associé à une épouse et que vous avez au moins une ferme dans votre ville. Ok. Sa devise, c'est rendre sa dame fière. Ok. Donc là, l'idée avec le mari, ça va être quand même de le faire venir. Ce qui serait bien, c'est de le faire venir après l'épouse. Mais là, l'épouse, j'en ai pas. Donc bon. On fait comme on peut, hein. Ok. Et donc, on continue de jouer. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut faire venir notre aubergiste qu'on a en main dans notre auberge. Est-ce qu'on veut faire autre chose de mieux?
L'aubergiste, lorsqu'on joue une créature, on peut le défausser. Ouais, c'est bien de le prendre tout de suite. Ok, on va faire ça. Donc comme je possède l'auberge dans ma ville, je peux recruter gratuitement un aubergiste. Hop. Qui vient tout seul. Et pour dire qu'on a déjà utilisé cette auberge pour faire venir l'aubergiste, on ferme la porte. Notre aubergiste travaille bien dans cette auberge. Ok, Paillasson va vouloir prendre une carte. Il prend la carte numéro 6, donc il prend l'école, qui est une carte prospérité. Et on remplace, et on tombe sur une deuxième ferme. Ok, bon. Très bien, donc maintenant n'oublie pas, on a l'auberge. On peut y placer un ouvrier pour jouer une créature ou une construction pour 3 ressources de moins. Donc ça va être bien, mais plus tard. Pour l'instant, j'ai pas de carte vraiment que je veux absolument. Et on a l'aubergiste qui, lui, quand on joue une créature, on peut le défausser pour diminuer le coût de cette créature de 3B. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas non plus. Sauf si je veux faire venir le mari tout à l'heure. Mais non, parce que je vais faire la ferme avant. La ferme, elle me coûte 2 bois et 1 résine. Pour l'instant, j'ai 1 bois et 1 résine. Alors, je pourrais envoyer un ouvrier au fond là-bas pour gagner 2 résines et 1 bois. 2 résines et 1 brindille que je vais dépenser pour construire ma ferme. Alors je construis ma ferme. C'est 2 brindilles et 1 résine. Quand elle arrive, la ferme me fait gagner 1 baie. Et Paillasson joue une carte. Il joue la carte numéro 2, donc il prend cette grue. Il a maintenant ses 3 cartes gouvernance. Donc à la fin de la saison, il va pouvoir revendiquer le monument de la ville. Je pense que je vais lui laisser, parce que j'aurai jamais ce qu'il faut. J'en ai qu'une moi de carte gouvernance. Ça va être compliqué pour moi. On complète, et voici un nouvel aubergiste qui ne m'intéresse pas. Ok. Maintenant qu'on a notre ferme, on va pouvoir faire venir gratuitement le mari. Et on va le faire. Donc le mari qui est ici, il vient travailler dans la ferme, gratuitement. Comme il n'est pas associé à une épouse, il ne m'apporte rien à son arrivée. Par contre, la ferme a été utilisée, je mets la petite porte. On complète ici. On tombe sur un sculpteur sur bois encore. Et Paillasson va vouloir prendre une carte. Il prend la carte numéro 2, donc il prend l'aubergiste. Et on complète la prairie avec la barque aux brindilles, qui recrute gratuitement le crapaud de barque. Alors là, pour l'instant, pour les événements, on n'est pas bien. Moine et donjon, on les a pas vus. Croque-mort et crapaud de barque, on les a pas vus. Et le colporteur et l'épicerie, on a l'épicerie, mais le colporteur, on l'a jamais vu encore. Et les 2 de chaque, pour l'instant, on ne les a pas. Ok, donc il me reste un ouvrier et 2 résines et 3 baies. Mon sculpteur sur bois, je ne vais pas en faire grand chose. Est-ce que j'en profite pour aller chercher des ressources? Genre les 3 bois, ça pourrait être pas mal quand même. Parce que là, j'ai rien que je peux revendiquer comme événement. Donc mon ouvrier, j'ai pas besoin de le garder. Et j'ai pas grand chose que j'ai envie de construire. Alors après, il y a la barque aux brindilles qui est bien, elle fait gagner du bois, mais j'ai pas les galets. Et j'ai rien qui me fait gagner à la fois du bois et des galets. Donc je pense que je vais aller ici.
je vais prendre 3 brindilles. Ça sera toujours utile, 3 brindilles. Voilà, donc je continue de jouer, hein, je n'ai pas joué de cartes. Et je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Ou alors je pourrais... Est-ce que j'ai envie de prendre le sculpteur sur bois maintenant? Non, j'ai envie de garder mes ressources. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Prendre un théâtre pour chaque créature unique dans votre ville. Il y a l'aubergiste, mais je ne vais pas le garder. Les fêtes foraines, ça fait piocher, hein, c'est bien. Les piocheurs dans ce jeu sont très importants, hein, parce que vous avez bien compris qu'il faut avoir des cartes. Fête foraine, est-ce que ça pourrait être intéressant? Ah mais j'ai plus d'ouvriers pour utiliser mon auberge. Je pense que là je peux plus rien faire. Ouais, je vais me préparer pour la saison suivante, je pense. Ok. Donc saison suivante, je gagne un ouvrier de plus et je pioche jusqu'à 2 cartes de la prairie. Alors, tout simplement c'est pour... je pense que je vais prendre la grue. Et puis, les fêtes foraines, ça pourrait être pas mal, je pense. Je vais prendre les fêtes foraines. Je renouvelle le bureau de poste et la barque au brindis, décidément. Hein. Ensuite, je récupère mes ouvriers. Donc, je vais maintenant être en été avec 4 ouvriers. Paillasson, lui, on vérifie, alors il a bien 3 cartes gouvernance, donc il peut revendiquer le monument de la ville. Donc voilà pour lui. Et puis, ben, il avance. Donc lui, maintenant, il vient bloquer le galet. Lui, il vient bloquer cette action-là. Et son ouvrier, il vient bloquer cette carte ici. Et on commence la saison d'été comme ça. Et là, je suis embêté parce que je sais toujours pas ce que je veux faire. Il a bloqué le galet, donc j'ai plus moyen de défausser des cartes. Les galets, c'est pas facile à avoir. Réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Là, je suis un peu bloqué au niveau des stratégies. Pour construire la fête foraine, il me faut un galet. Pour construire la grue, il me faut un galet. Le sculpteur sur bois, j'ai pas forcément envie de le prendre maintenant. Est-ce que le sculpteur, est-ce que je le dégage? Et ça m'embête d'utiliser un ouvrier juste pour une ressource, quoi. C'est cher payé. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire? J'utilise mon auberge pour construire les fêtes foraines. Je vais faire ça. Je vais utiliser mon ouvrier que j'amène dans mon auberge. Donc je rappelle, l'auberge c'est une carte destination, donc il faut placer un ouvrier pour pouvoir l'utiliser. Hop, je peux maintenant jouer une créature ou une construction. Ah, de la prairie. Mince, c'est de la prairie, c'est pas de mes trucs en main. Donc je vais pas faire ça du coup. Zut.
Punaise de punaise. Je suis un peu coincé là, je sais pas trop quoi faire. Le théâtre, il m'intéresse pas tout de suite. Le sculpteur sur bois... Bureau de poste, j'ai pas trop envie de faire ça. Alors, ça me permettrait de renouveler ma main, mais... En même temps, je me demande si c'est pas un bon move de construire le bureau de poste. Alors le bureau de poste, en fait, quand on le construit... Ah ouais, mais non, il faut après mettre un ouvrier, quoi. Ça fait beaucoup de choses à faire, là. Mais j'ai de quoi le construire tout de suite. Après, tu mets un ouvrier dessus, tu défausses 2 cartes, parce que normalement, il faut donner 2 cartes à un adversaire, mais là, en solo, on les défausse. Et ensuite, on peut défausser ce qu'on veut, et on pioche jusqu'à avoir 8 cartes. Ça pourrait quand même être bien d'avoir 8 cartes. Et les 2 cartes que je peux donner, ça pourrait être, du coup, la fête foraine, parce que j'en aurais plus besoin. Et... la grue... Défausser la grue, ouais. Est-ce que je fais ça? Et au moins j'aurai des nouvelles cartes, parce que là, je suis coincé. Ouais, je suis obligé de faire ça, je pense. Donc là, je vais construire le bureau de poste. Ça me coûte une brindille et 2 résines. Je les ai en stock, c'est pas de problème. Donc je joue le bureau de poste. Je renouvelle. C'est encore un mari. Et Paillasson prend une carte. Il prend la carte 1. Alors lui, il peut prendre la carte sur laquelle il est. Hein. Donc il prend le guet. Et il met une nouvelle carte qui sera bloquée. Les ruines. On s'en fout des ruines. Non, pas de problème. Ok. Ensuite, je vais jouer un ouvrier et je vais le jouer sur mon bureau de poste. Donc je vais défausser 2 cartes. Donc les fêtes foraines. Et je pense le sculpteur sur bois. J'hésite. Jusqu'à 3 bois et gagner 1. Ça fait gagner des points de victoire quand même. Je pense que je vais garder le sculpteur sur bois. Je sais pas pourquoi. Après, il est encore là. Il est encore sur la... Non, je vais défausser le sculpteur sur bois. Puis je prends le risque. Donc ça, c'est les 2 cartes que je dois donner à un adversaire. Je les défausse. Ensuite, je peux défausser autant de cartes que je veux. Je vais garder ma grue. Et je pioche jusqu'à la limite de votre main. La limite, c'est 8. Donc là, je pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est quand même une action qui est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Le palais. Le palais, très très bien. Le palais, il rapporte énormément de points. C'est une carte prospérité, hein. Construction unique, permet d'attirer la reine. Le palais coûte très cher. Mais j'oublie pas que, grâce à mon auberge... Ah non, c'est de la prairie, merde. Grâce à ma grue, du coup, quand j'aurai ma grue, je pourrai construire pour 3 ressources de moins. Mais ça reste quand même très cher. Mais le palais, c'est une bonne carte. Le colporteur, qui est associé aux ruines, mais les ruines, on ne peut pas les avoir. Par contre, on se souvient que le colporteur, on en avait besoin avec l'épicerie pour la nouvelle direction. Alors, la nouvelle direction, ça nous disait, une fois réalisée, vous pouvez placer jusqu'à 3 ressources ici. Ok. Donc, construire le colporteur, il coûte 2B. Vous pouvez payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de ressources différentes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais du coup, ouais, bon. Colporteur, pas mal. Le donjon. Le donjon, on en avait besoin avec le moine pour s'occuper des mécréants. Bon. Pour l'instant, on n'a pas le moine. Le cimetière.
Le donjon, c'est en jouant une construction ou une créature. Vous pouvez placer face cachée une créature de votre ville en dessous de ce donjon pour diminuer le coût de 3. Ok, donc en gros, quand on va jouer une carte, que ce soit une construction ou une créature, on emprisonne quelqu'un de notre ville dans le donjon et ça nous permet de diminuer le coût de 3 de la carte qu'on veut jouer. C'est fort. Maintenant, est-ce que les cartes qu'on a souvent envie d'emprisonner, c'est les cartes voyageurs, les cartes voyage qui sont à effet unique. Ok. Le cimetière, lui... Ah oui. Si on met un ouvrier ici, on ne le récupère jamais. Ça nous permet de révéler des cartes. Et on en joue une gratuitement. Tiens donc, le crapaud de barque. On en avait besoin avec le croque-mort. Le crapaud de barque, il gagne 2 bois pour chaque ferme dans votre ville. Et on a la barque au brindille qui est là. Alors pourquoi pas aller chercher la barque. Et le roi. Putain, dommage. J'ai le palais et le roi. Ah, j'ai le bureau de poste et voici le voyageur, le pigeon voyageur. Ok, il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, l'auberge, c'est chiant. L'auberge, c'est pour construire une carte de la prairie et... Ok. Donc là, on a joué un ouvrier, donc on continue de jouer. Est-ce que j'apporte tout de suite le pigeon voyageur? Ça nous permet de révéler 2 cartes. On peut en jouer une valant jusqu'à 3, donc une valeur de 0 à 3 gratuitement. Et on défausse l'autre. Ça peut être pas mal ça. On peut prendre le risque. Et en plus, ensuite, lui, il ne sert plus à rien, parce que lui, on ne pourra plus activer son effet, et en plus, il nous rapporte 0. Donc lui, on aurait envie de l'enfermer dans le donjon. Ouais. Donc on va essayer de faire ça. Puis on va jouer le pigeon voyageur. Donc il va au bureau de poste, donc il arrive gratuitement. Quand il arrive, on révèle 2 cartes. Les 2 font moins de 3 points de victoire, donc on peut jouer une qu'on veut gratuitement. Alors lui, il serait venu gratuitement avec la grue, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? L'architecte me permettrait d'avoir une première carte prospérité. Il rapporte 2 points de victoire, plus 1 point de victoire pour chacun. Ah ouais. Donc si on n'utilise pas certaines ressources, okay, il apporte quand même 2. Alors que lui, on pioche 2 cartes, on en garde une, et on défausse l'autre du coup. Je vais jouer gratuitement l'architecte. Il m'apporte rien de plus pour l'instant que le fait d'être une carte prospérité qui m'intéresse beaucoup. Ok, donc on a joué une carte. Donc notre adversaire joue une carte. Donc il prend le mari qui est là. Et on renouvelle la prairie et on tombe sur encore une ferme. Punaise. Allez, on continue. Il nous reste 3 ouvriers. Donc on avait vu un petit combo qui se mettait en place là. Est-ce que j'ai envie tout de suite de prendre le... Ah ouais, mais j'ai pas les galets. Alors là, il y a peut-être des cartes que je peux défausser par contre. Qu'est-ce que j'ai envie de défausser? Le cimetière. Le cimetière. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a rien que j'ai envie de défausser. Mais par contre, ouais, le parc au brindille, il me faut aussi un galet. Je suis embêté avec les galets. Il me fait bien chier de bloquer le seul endroit où on peut récupérer un galet. Le cimetière, c'est clair, il m'intéresse pas. Le donjon m'intéresse, mais il coûte cher.
Donc j'aurais aimé peut-être utiliser ma grue pour construire le donjon. Mais la grue, il me faut quand même un galet. Quel est le moyen d'obtenir un galet? C'est en défaussant des cartes. Je pense que je vais quand même faire ça. Je vais faire l'impasse sur certaines choses. Je pense que le palais, je vais m'en débarrasser, tant pis. Donc le cimetière, le palais. Le colporteur, j'ai envie de le garder. Le colporteur, il vient avec le crapaud de barque. Ah non, avec l'épicerie, donc ça m'intéresse. La grue, c'est ce que je veux construire. Et ben je vais défausser le roi, tant pis. Ça m'embête, hein. Mais tant pis. Donc je mets un ouvrier ici. Je défausse jusqu'à 3 cartes et je gagne 3 ressources. Donc je défausse le roi, le palais et le cimetière. Et en 3 ressources, je me demande si je vais pas prendre 3 galets en fait. Je vais prendre 3 galets. Ok. Donc là j'ai joué un ouvrier, donc je continue de jouer. Donc pour un galet, je vais jouer la grue. Pour un galet, je joue la grue. C'est une construction unique. Et donc plus tard, quand je vais jouer une construction, je pourrai défausser la grue pour jouer cette construction avec 3 de moins. Et là, ça me permettra de construire finalement, la grue me permettra de construire le donjon gratuitement. J'ai joué une carte, notre adversaire récupère une carte, il récupère le théâtre. Et bien très bien pour lui. Attention, c'est sa deuxième carte, prospérité. On renouvelle la prairie, et c'est un professeur qui m'intéresse pas du tout. Ok. Je pense jouer tout de suite le donjon. Alors, je vais jouer le donjon, et je vais défausser ma grue pour jouer le donjon. Donc, je répète, quand je construis, je peux défausser la grue pour jouer ma construction avec 3 ressources de moins. Elle arriverait gratuite. Donc je défausse ma grue. Ma grue, elle sert à faire des chantiers. Hein. Et donc j'ai maintenant un donjon gratuit. Et en jouant, plus tard, maintenant, en jouant une construction ou une créature, je pourrais placer face cachée une créature de ma ville, donc le pigeon voyageur, sous le donjon pour diminuer le coût de cette carte de 3. Ok. Allez, Paillasson joue une carte, il prend la carte numéro 3, il prend une ferme. Ok. On renouvelle la prairie, ce serait bien des cartes intéressantes. Ah, voilà, une épouse. Alors, je ne peux plus faire venir l'épouse gratuitement parce que la ferme est occupée par le mari, mais l'épouse sert quand même. Hein. 2 points, ou 3 si elle est associée à un mari. Parce qu'elle utilise la même carte, donc elle est pas mal, l'épouse. Allez, maintenant j'ai envie de quoi? J'ai envie de la barque au brindille pour pouvoir faire venir mon crapaud gratuitement. Mais 3 ressources de moins, c'est dommage, elle fait que 2. Est-ce que j'ai pas envie de faire une autre ferme? D'utiliser mon donjon pour faire une ferme. Gagner une baie. Ça peut peut-être être pas mal. Hein.
Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser mon nom. Donc je vais construire cette ferme en fait. En jouant une créature... Ça peut être une créature aussi. Hein. Mais les créatures, elles sont... Non, je vais jouer la ferme. Et je vais emprisonner mon pigeon voyageur dans le donjon. Pour pouvoir jouer cette ferme gratuitement. 3 ressources de moins. Donc la ferme est gratuite. Voilà. Ça veut dire que j'ai mes 4, maintenant j'ai mes 4 cartes production, donc je vais pouvoir revendiquer la fête de la récolte comme événement. Ok, j'ai joué une ferme. Quand elle arrive, la ferme, elle me fait gagner une baie. Faut pas que j'oublie ça. Je renouvelle la prairie, et c'est le garde forestier qui s'associe au donjon justement. Et le garde forestier, il permet de débloquer une deuxième place dans le donjon. Donc ça c'est pas mal. Déplacer un de... Quand il arrive, je déplace un de vos ouvriers déployés vers un nouvel endroit. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut enfermer dans le donjon le garde forestier? Faut que je vérifie. J'ai joué une carte. Paillasson va vouloir prendre une carte. Il prend la carte numéro 3. Oh non! Il prend l'épouse. Bon bah tant pis. On renouvelle le vagabond. Ah, le vagabond il est sympa. Il fait piocher 3 cartes. Les frontières n'existent pas. J'aime bien, toutes les cartes ont une petite citation, c'est vraiment excellent. Ok, là ça me pose problème. Ça me pose problème. Je vais quand même vérifier d'abord si le garde forestier peut se faire enfermer lui-même. Ça serait bien. Alors, le garde forestier, quand il est joué, déplacez n'importe lequel de vos ouvriers déployés vers un nouvel emplacement en suivant les règles normales de placement des ouvriers. Bon. Vous ne pouvez pas placer le garde forestier dans la seconde cellule du donjon. Ah mince. Ok. Mais du coup, pour l'instant... Ouais, j'ai personne... Alors, le garde forestier... Déplacer un ouvrier vers un autre truc, c'est pas mal, hein, parce que ça permet d'avoir une action gratuite, on va dire. Hein. Ok. Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Construire la barque, ça fait gagner 2 bois. Après, je peux amener le crapaud qui me fait gagner 2 bois pour chaque ferme. Donc j'aurai beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Et comme ça, j'aurai le crapaud, mais pas le croque-mort encore. Le donjon, mais pas le moine. Le colporteur, il faudra que je le place. Mais j'aurai beaucoup de bois, donc je pourrais échanger. Ça peut être bien. Ouais, je vais faire ça. Allez, je vais construire. Donc, avec un bois et un galet, la barque aux brindilles. C'est tout simplement une petite barque en fait qui va récolter des brindilles sur la rivière. Quand elle arrive, on gagne 2 de bois. Donc 2 brindilles quand on arrive. Tac. On renouvelle la prairie et on a le fameux croque-mort. Ah! Défausser 3 cartes de la prairie, réapprovisionner, puis piocher une carte de la prairie, déverrouille le second emplacement dans le cimetière. Le cimetière, je ne l'ai plus, mais par contre, le croque-mort m'intéresse. Paillasson va vouloir prendre une carte. Il prend la carte numéro 6. 1, 3, 4, 5, 6. Et merde. Il prend le garde forestier. Putain, mais c'est une blague! Ok, on renouvelle
Et voici le moine. Ah! Là, il y a des choses qui se mettent en place. Oh, je vais pouvoir essayer d'avoir des événements, spéciaux. Ok, donc il y a le croque-mort ici. Le crapaud de barque, c'est un peu moins urgent puisque je l'ai dans ma main. Le croque-mort. Je défausse 3 cartes de la prairie, il y a de quoi défausser. Hein. Le professeur, le vagabond. Ouais. Je réapprovisionne et je pioche une carte de la prairie. Je pense que je vais aller chercher le croque-mort. Le croque-mort, après je l'associerai avec mon machin. Une fois réalisé, payez 2 et défaussez 2 cartes de votre ville. Ah ouais, putain, c'est violent ça. Défaussez 2 cartes de votre ville. Je pense que je pourrais défausser le donjon. À un moment, je n'ai plus besoin. Ah putain. 2 cartes de la ville, ça fait chier quand même. Après le colporteur, je pourrais le virer aussi. Ok. Donc je vais recruter le croque-mort pour 2. Pour 2B, le croque-mort vient dans ma ville. Donc c'est une carte voyageur. Je n'avais pas encore. Je défausse 3 cartes de la prairie, donc le vagabond, le professeur et le théâtre. Je réapprovisionne. Une épicerie, un commerçant, bah tiens, ils vont ensemble. Un berger qui va dans la chapelle et l'arbre éternel, waouh. Et j'en pioche une dans la prairie. Et bien justement, le moine, moi, m'intéresse. Il est pas cher, mais le moine m'intéresse. Non, j'en pioche une. L'arbre éternel, il est très très cher. Je vais prendre le moine. Voilà, j'ai pas envie qu'il me le pique. Et donc je réapprovisionne. Ah ben la chapelle. La chapelle, c'était pour qui déjà? Ah, pour le berger, mais ça m'intéresse pas là. Ça m'intéresse pas. Donc j'ai recruté mon croque-mort. Donc Paillasson va vouloir prendre une carte. Il prend la carte 3, il prend l'épicerie. Alors, carte verte. Ah non, je me suis trompé là. Ouais, là il a 3. Ah, il a 3 cartes prospérité. Hein. Et 3 cartes vertes. 3 cartes prospérité, j'en ai combien moi des cartes prospérité? Putain, j'en ai plus qu'une maintenant. Donc il va encore récupérer ce truc. Ok, on renouvelle. Hop, le château, voilà, pour faire rentrer le roi, évidemment. Ok, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si je réfléchis bien là, je vais avoir besoin de poser le colporteur, puisque j'ai l'épicerie, pour accomplir la nouvelle direction. La nouvelle direction, une fois qu'il est réalisé, vous pouvez passer jusqu'à 3 ressources. Donc une fois réalisé, ça veut dire quand je place le truc ou quand je le récupère en fin de... Faut que je vérifie ça.
Mais là, j'ai du bois et des baies que je vais pouvoir mettre. Ça, c'est bon. Donc, le colporteur, il coûte que 2 baies. Ouais, de toute façon, il va falloir que je prenne les baies. Ensuite, le crapaud de barque. J'ai la barque aux brindilles. Donc, le crapaud de barque, il va falloir que je le place pour gagner du bois. Le crapaud de barque, il faut que je l'associe au croque-mort. Il y est, le croque-mort. Quand lui, par contre, il va falloir que je paye. Ah oui, 2 baies aussi. Ah oui, ça va être compliqué ça. Mais ça, c'est au moment où je pose le truc. Donc il faut que je dépense les 2 baies. Ouais, et que je défausse 2 cartes de ma ville. Et donc là, je vais pouvoir défausser. Bah, du coup, le croque-mort, puisque j'aurais déjà posé mon truc. Donc ensuite, je peux défausser le croque-mort. Et je peux défausser le donjon. Ouais. Ou alors je joue d'abord le moine et comme ça je défausse le croque-mort. Je garde le donjon pour avoir un... Ah mais le croque-mort c'est une carte voyageur aussi. Ouais. Le moine... Vous pouvez donner... Le moine j'en ai besoin avec le donjon justement. Ah oui, là ça va être compliqué. Donc il faut d'abord que je joue le moine. Ah, pour chaque prisonnier dans mon donjon à la fin. Donc j'ai envie de le garder. Ah, il y a beaucoup de trucs là. Je sais pas trop comment faire. Je pense qu'il y a un ordre, il faut que je réfléchisse, mais là, j'ai un peu... C'est pas facile de jouer. J'ai pas envie de couper la vidéo pour réfléchir. Il y a un ordre, évidemment, pour pas que je fasse à l'envers. Ce qui est sûr, c'est que le colporteur, je pourrais mettre les 3 bois. Parce que du bois, je vais en avoir après. Alors le colporteur, quand il arrive, je peux payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de 2 ressources. Ouais. Si je mets le crapaud, il m'apporte du bois. Après le colporteur, je peux remplacer... Je vais faire ça. Je vais jouer le crapaud. Donc le crapaud, il est gratuit puisque j'ai la barque aux brindilles. Ok ? Donc barque aux brindilles, je l'ai ici. Je pose le crapaud. Il me fait gagner 2 bois pour chaque ferme. Donc j'ai 2 fermes, je gagne 4 brindilles. Tac. Voilà, d'abord on va faire ça comme ça. Donc là maintenant j'ai bien le crapaud et le croque-mort, je les ai. Le moine j'ai dans ma main et le donjon je l'ai dans ma ville. Le colporteur j'ai dans ma main et l'épicerie j'ai dans ma ville. Ok. Cet paillasson il va vouloir prendre une carte. Il prend la carte numéro 2, qui est la barque aux brindilles, qui est une carte verte. Donc là il a ses 4 cartes vertes. Et donc ça veut dire qu'à la fin de la saison, il va vouloir faire la fête de la récolte. Mais je vais y aller moi avant lui. Je vais y aller tout de suite pour pas oublier. Tac, je me mets là-bas, fête de la récolte. J'ai mes 4 cartes vertes, donc il ne pourra pas y aller. Maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais jouer le colporteur pour 2 baies.
je vais jouer le colporteur pour 2B. C'est encore une carte verte. Attention parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 13 emplacements sur les 15. Donc je paye 2B pour attirer le colporteur. C'est une carte verte. Je peux payer jusqu'à 2 ressources, donc je vais payer 2 bois. Pour récupérer 2B. Voilà, j'ai joué une carte, Paillasson va vouloir jouer une carte. Il prend la carte 1, donc il prend les ruines. C'est une carte voyage, hop, et il met derrière une carte Marie, je m'en fous. Ok, donc là maintenant j'ai bien le colporteur et l'épicerie. J'ai le croque-mort et le crapaud. Et j'ai le moine. Alors, le moine, c'est une B. Ok, donc quel est le mieux là? Garde forestier, il n'y en a que 2. Ouais, il n'y en a que 2, donc c'est mort. Donc j'aurai pas un deuxième emplacement. Le traitement de verrue, c'est pas mal. Alors c'est quoi les 2 cartes de ma ville que je vais défausser? Je les garderai pour plus tard et je défausserai le moine à ce moment-là. Ouais, donc là je vais payer une B pour recruter le moine. Ok, tac, c'est une carte verte, je peux donner jusqu'à 2 B à un adversaire, je ne les ai plus. Voilà, donc lui maintenant il va vouloir prendre une carte, il prend la carte 7, donc il prend l'arbre éternel. Alors ça c'est pas très grave, hein, parce que lui, il marque 2 points par carte, enfin il marque 3 points avec cette carte. Et on renouvelle la prairie. Le juge. Bon, ok. Maintenant j'ai plus de cartes en main, j'ai beaucoup de bois. Mais là je vais utiliser un ouvrier pour probablement aller quand même chercher un événement parce que est-ce que je prends les 2 galets? C'est risqué quand même. Non, il faut que j'aille prendre celui avec le moine, parce que le moine, je veux m'en débarrasser. Donc je me mets ici. Hop. J'ai bien le moine et le donjon. Voilà. Et après, comme ça, je pourrais virer le moine. Et on va la faire comme ça, je pense. Les 3 voyageurs, de toute façon, moi, je les ai pas. J'en ai qu'un. Il en a 2. Les prospérités, j'en ai qu'une. Non, les destinations, il en a qu'une. J'en ai 2. Ok. Donc là, c'est terminé. J'ai pas joué de carte, donc il ne joue pas de carte. Donc je me prépare pour la saison suivante. Alors, à l'automne, qu'est-ce qui se passe? On récupère 2 ouvriers. Et on active toutes nos cartes vertes. Alors, les cartes vertes, j'en ai beaucoup. Il y a le moine qui me dit je peux donner jusqu'à 2 B. Alors, je ne vais pas le faire dans cet ordre. La ferme, j'ai une ferme ici qui m'apporte une B. J'ai l'épicerie qui m'apporte une B. Et si j'ai une ferme dans ma ville, une B supplémentaire. Donc l'épicerie m'apporte 2 B. Ensuite, j'ai la barque au brindis qui m'apporte 2 bois. Ensuite, j'ai une autre ferme qui m'apporte une B. Ensuite, j'ai le crapaud de barque qui m'apporte 2 bois pour chaque ferme, donc 4 bois. Je vais remettre du bois un peu ici.
4 bois. J'ai énormément de brindilles. Le mari, lui, une ressource, il est associé à une épouse, mais j'ai pas réussi à avoir des épouses. Le colporteur, je peux payer jusqu'à 2 ressources pour échanger. Donc je vais dépenser 2 bois pour prendre 2 résines, pour équilibrer un peu. Ensuite, le moine, je peux donner jusqu'à 2 baies à un adversaire, donc là je les défausse, pour gagner 2 points de victoire par baie donnée. Voilà. Je vais juste vérifier que, effectivement, quand on doit défausser, quand on doit donner des trucs à un adversaire, on les défausse. Si vous donnez, voilà, si vous devez donner des cartes ou des ressources à un adversaire, défaussez-les à la place. Ok, donc j'ai fait toutes mes cartes vertes. Je récupère mes ouvriers. Donc il y a celui qui est ici. Il y a celui qui était ici. Donc là, j'ai un événement. M'occuper des mécréants. Et puis, j'ai la fête de la récolte. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai... j'ai mes 6 ouvriers pour la dernière saison, l'automne, qui va être vraiment beaucoup plus longue. Pour notre adversaire, on vérifie s'il peut gagner des choses. Donc, est-ce qu'il a des cartes destination? Non. Est-ce qu'il a des cartes voyageurs? Il n'en a que 2, donc il ne peut pas le faire. Donc ça, c'est bon pour nous. Ensuite, il récupère aussi 2 ouvriers qu'il va mettre ici et ici. Lui, maintenant, il va aller ici. Et lui, il va où, du coup? Moi, je sais plus. Ah oui, lui, je crois qu'il bloque plus ça, il se met au voyage. Voilà. Parce qu'à l'automne, on peut faire un voyage, en fait, qui nous permet, alors je vous montre, on doit défausser X cartes égale au X points de la case choisie. Donc en gros, si on veut faire un voyage, plus on part loin, plus ça va nous rapporter des points, mais plus il faut défausser de cartes. Lui, il prend le 3. Le 3 qui est un emplacement unique, donc je ne peux plus y aller. Moi, je vais pouvoir défausser 4 cartes pour aller là, 5 cartes pour aller là, ou juste 2 cartes pour aller là. Je vérifie, mais je crois que voilà, celui qui fait ça, il vient se positionner là, et donc il ne bloque plus du tout d'action de forêt. En automne, retirez son 3e ouvrier de la 3e tuile et placez-le à la place sur la case voyage à 3. Voilà. Très bien. Et donc là, on est reparti pour une dernière saison. On est à l'automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on n'oublie pas que... Donc on a 6 ouvriers, ça c'est cool. On n'oublie pas qu'on a 2 événements spéciaux qu'on peut récupérer. La nouvelle direction. Alors il faut juste que je vérifie. Une fois réalisé, vous pouvez placer. Donc une fois réalisé, ça veut dire quand on la prend à la fin ou quand on met le bonhomme dessus. Événement. Alors vous pouvez également placer un de vos ouvriers sur n'importe quel événement de base ou spécial restant à accomplir. Pour accomplir l'événement, vous devez satisfaire à toutes les exigences et payer toutes les ressources requises au moment où vous placez votre ouvrier. Donc, une fois réalisé, c'est quand on le place. 3 ressources. Ok.
Et puis il y a l'événement avec le croque-mort et le crapaud, donc le traitement de verrue. Là il va falloir que je paye 2 baies, je les ai, et que je défausse 2 cartes de ma ville. Et donc celle que je vais pouvoir défausser, c'est le moine, parce que j'en ai plus besoin. Et je pense que je peux défausser le croque-mort. Hein. Ou même le colporteur, il m'apporte pas grand chose le colporteur. Mais le colporteur, j'en ai besoin pour... ouais, donc il faut d'abord que je fasse l'épicerie là-bas, enfin la nouvelle direction. Donc je pense que je vais le faire. Je vais placer un ouvrier là-bas. Nouvelle direction. Donc une fois réalisé, je peux placer des ressources. Donc je vais placer 3 bois. Je vais pas prendre le risque. Je vais garder mes ressources chères. Voilà. Ensuite, je mets mon deuxième ouvrier ici. Traitement de verrue. Donc une fois réalisé, je défausse les 2 baies et 2 cartes de ma ville. Donc le moine et le colporteur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, le troisième événement, je vais essayer de me garder un ouvrier de côté au cas où j'arrive à le faire. Il faut 2 cartes de chaque, mais carte verte j'en ai plein, c'est pas un problème. Carte destination j'en ai 2, c'est bon. Carte gouvernance j'en ai 2. Carte voyage et carte prospérité j'en ai qu'une. Donc finalement il me faut une carte de chaque, une carte voyage et une carte prospérité pour revendiquer ce truc. Alors une carte voyage, je pense que je peux peut-être miser tout là-dessus. Hein. Et carte destination, je pourrais aussi pour faire le grand tour. Il y a la chapelle. Ouais, je pourrais prendre chapelle et berger, puisque la chapelle me permet de prendre le berger gratuitement. Et ça m'apporte une carte destination pour l'objectif des cartes destination et une carte voyage pour l'objectif des jeux d'Everdell. Je serais bête de ne pas le faire. Et après, il ne me faudra plus qu'une seule carte, prospérité. Et en attendant, je vais prendre plein de ressources pour essayer d'aller les choper. Mais j'ai besoin d'ouvriers. Alors, on va faire ça. Je vais construire la chapelle. Donc, je construis la chapelle. C'est 2 brindilles, une résine et un galet. Alors c'est une carte qui, en plaçant un ouvrier, je peux placer un point de victoire dessus. Je pioche 2 cartes pour chaque point de victoire que j'ai placé sur la chapelle. Ça, je vais pas le faire par contre. Hein. Ok, donc j'ai construit ma chapelle. Ok, une ferme. Il faut juste pas qu'il fasse un 5. Et il fait un 6. Ok, donc il prend une ferme. Et on renouvelle la prairie. Le vagabond encore, ok. Ensuite, je vais faire venir le berger dans ma chapelle fraîchement créée. Donc il vient gratuitement. Donc je ferme la porte de la chapelle. Je crois que le bureau de poste, je l'avais utilisé. Ouais, attendez. La barque au brindille, je l'ai utilisée. Donc, le berger, quand il arrive, il fait une action. Gagner 3. Donc, il arrive, le voyageur, il est ici. Gagner 3 B. Puis gagner un point de victoire
pour chaque point de victoire sur votre chapelle, mais je ne l'ai pas utilisé la chapelle. Et je ne vais pas l'utiliser. En gros, ça permet d'utiliser nos points de victoire sur la chapelle pour piocher des cartes. Puis avec le berger, finalement, on récupère nos points de victoire. Mais il fallait placer un ouvrier sur la chapelle, et moi j'ai envie de garder mes ouvriers pour l'instant. Ok, donc je renouvelle la prairie, le pigeon voyageur. Donc je peux plus le faire venir, hein, parce que le bureau de poste, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure. Et même si mon pigeon voyageur n'est plus là, parce qu'il est dans le donjon, il est en prison, je crois pas pouvoir réutiliser le bureau de poste. Même si la créature n'est plus là, je crois pas qu'on puisse le faire. Par contre, j'ai plus qu'un seul emplacement. Donc là, j'ai fait venir le berger, donc mon adversaire va vouloir prendre une carte, il prend la carte 4, donc c'est le commerçant qui est là. C'est une carte gouvernance, ok. Et il renouvelle ici la mine, on ne l'avait pas vu encore, ni la mine, ni la taupe minière. Ok. Maintenant, là j'ai bien mes 3 cartes destination, donc je vais aller poser tout de suite un ouvrier ici pour créer le grand tour. Ensuite, il va me manquer, donc carte verte j'en ai plus que 2, destination j'en ai plus que 2, gouvernance j'en ai 2, voyage j'en ai 2, il me manque une carte prospérité. Donc ma carte prospérité, pour l'instant j'en ai pas. Il n'y en a ni sur le plateau, et j'ai plus de cartes en main. Donc j'ai 2 possibilités. Soit... Alors, attendez. Jouer une créature, une construction de la prairie pour 3 de moins. Le problème c'est que si je joue pas de cartes, Paillasson n'en joue pas et donc il renouvelle pas la prairie. Si je vais chercher des ressources, j'utilise mes ouvriers, et donc je pourrais pas utiliser... Je pourrais pas les utiliser pour autre chose. C'est quoi le mieux là? Je pense de toute façon il faut que j'aille piocher, j'ai pas le choix. Hein. Si je pioche pas, j'ai aucune chance de tomber sur des cartes. Donc je me garde un ouvrier de côté pour l'événement que j'essaye d'obtenir, le dernier. Ça serait bien que je garde un ouvrier de côté. Ah oui, mais je peux pas défausser, j'ai pas de carte, donc je vais pas pouvoir partir en voyage. Ok, donc je vais me mettre ici, et je vais prendre 2 cartes et un point de victoire. Donc c'est 2 cartes. Un vagabond, qui est un voyageur, et le guet. Super. Elles vont ensemble, hein, mais là... Alors ce que je pourrais faire du coup, donc je continue à jouer, hein, je pourrais faire venir le vagabond, parce que lui il me permet de piocher 3 cartes. Pour 2 B. Et les B j'en ai pas besoin. Enfin si, je peux en avoir besoin. Il peut y avoir des... Ah ouais. Des cartes prospérité, ça peut être aussi des créatures. Ça peut être tout en fait. École, théâtre. Oh, punaise, il va m'en manquer une. Mais il faut que je tente de toute façon. Alors le vagabond, je vais donc 2 B pour faire venir le vagabond. Il me permet de piocher 3 cartes. Une, voilà l'école. 2, la raffinerie de résine, ça ne m'intéresse pas. Et 3, et la ferme, ok. Mon adversaire veut prendre une carte. Il prend la carte 1, il prend un mari. Ok. Maintenant, l'école m'intéresse, sauf que je n'ai pas ce qu'il faut. Le bois, je l'ai. Je n'ai pas les résines, mais les résines, c'est facile à aller chercher. Pour chaque résine, et ok.
Alors, défausser 3 cartes. Je peux défausser ces 3 cartes pour prendre 3 ressources. Je vais plutôt aller là. Tac, je défausse ces 3 cartes-là. Et je prends 3 ressources. Je vais prendre 3 résines, non? Voilà. Et maintenant, je joue cette... Ah putain, je peux pas. J'ai pas la place. Oh merde. Comment je peux faire pour éliminer une carte de chez moi? Zut. Ma ville est pleine. Mince. Ben, je peux plus en fait. Ah, les boules. Je peux pas parce qu'il me reste un ouvrier que j'ai envie de garder, que je dois garder pour réaliser l'événement. Et... Alors attendez, du coup, il faut que je fasse différemment là. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser... Ah putain. Bon, ok, je reviens juste en arrière. Ça change rien, hein. C'est juste que au moment où j'ai construit mon vagabond, j'avais dépensé 2 B que je récupère. Parce que je préfère défausser. Ah oui, mais du coup, si je fais ça, je n'ai plus... Ah putain. Si je fais ça, j'ai plus les 2 cartes gouvernance. Ouais, quoi qu'il arrive, je suis niqué. Alors, attendez, pour l'instant, je remets des 2 B comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que si je défausse l'aubergiste, attendez, ça serait quoi le moyen? Parce que si je défausse l'aubergiste pour faire venir le vagabond comme j'ai fait tout à l'heure, punaise, je vais pas pouvoir m'en sortir. Mais je vais le faire quand même parce que l'aubergiste il m'apporte rien. Ouais, je vais le faire quand même. Donc je défausse cet aubergiste pour faire venir mon vagabond. Et je préfère quand même construire mon école. Alors tant pis, hein, j'aurai pas l'objectif. Donc c'est 2 et 2. Parce que l'école m'apporte 1 point par créature commune dans la ville, et ça j'en ai. Mais je n'ai plus les 2 cartes gouvernance. Alors que j'ai 3 cartes voyageurs. Et là j'ai plus de moyen de le faire. Ah, quel dommage. Ouais, j'ai pas bien calculé mon coup. Comme quoi le donjon c'est super utile, hein, pour pouvoir virer une carte. Ouais, je vais pas pouvoir le faire. Du coup, mon dernier ouvrier, il va pas me servir à grand chose. Alors si, il va me servir pour l'architecte, parce que chacun 1 point de victoire par galet et résine. Donc mon dernier, je le mets ici, et je gagne 2 résines. Voilà, et là cette fois, je peux plus rien faire. Alors attendez, il prend une carte, parce que j'ai construit l'école, il prend la carte 8, le sculpteur sur bois. Voilà, et là, je peux plus rien faire, je pense. Je peux plus rien faire, j'ai plus d'ouvriers. J'ai beaucoup de ressources, mais les résines vont me servir pour l'architecte et le galet. Voilà, ça c'est bien.
Les baies, ça va me servir à rien. Et le bois, ça va me servir à rien. Ok. Bon, ben, je pense que j'ai terminé. Je pense que j'ai terminé. Donc si on prend lui, il ne peut pas revendiquer les voyageurs, parce qu'il n'en a que 2. Ah, quoique j'aurais pu aller prendre les voyageurs. Attendez. Vu que j'ai 3 voyageurs, ça me rapporte 3 points. Et d'aller prendre 2. Ah non, c'était mieux d'aller là-bas. C'était mieux d'aller là-bas. Là, je gagnais 3 points. Alors que ça me faisait gagner 2 points. Donc c'est mieux d'aller là-bas. Ok. Donc, je revendique les expéditions des cartographes, puisque j'ai 3 voyageurs, ainsi que le grand tour. Parce que, voilà, donc j'ai 3 événements de base, il en a un. J'ai réussi à récupérer 3 événements spéciaux. Ah, et, ça n'est pas fallu de peu hein, pour que je chope le super gros. Hein. Ok. Et maintenant on compte les points. Alors en fait lui, c'est très simple. Lui il compte 2 points par carte ou 3 points pour les prospérités, 3 points par événement de base qu'il a réalisé et 3 points par événement de base que je n'ai pas réalisé. Voilà. Donc lui c'est assez simple, donc il marque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 45, 48. A priori, il a 48 points. Si j'ai un oublié, plus les 3 du voyage. Donc 51 points. Il a 51 points. Ok. Nous, on marque des points par rapport à ce qu'on a dans notre ville. Donc c'est toutes les cartes qui ont des points ici. Donc il n'y a pas vraiment de manière de compter les points. Hein. Le plus simple, c'est je pense de faire dans l'ordre. Par exemple, l'architecte rapporte 2, plus 1 par galet et résine que je n'ai pas eu. J'en ai 3. Donc lui me rapporte 5 points. Ok. Elle rapporte 5, donc 2, ça fait 7. 7 plus 1 par commune, par créature commune. Donc je suis à 7. 7, je cherche les créatures communes. 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Ok. 26 plus 3, 29. Plus 3, 32. Plus 3, 35. Plus 3, 38. Plus 3, oh, vous voyez pas, mais je suis là-bas. 41. Plus 3, 44. Plus 6, 50. C'est une blague. Je crois que je perds 51 à 50. Je crois, si je me suis pas trompé. Est-ce que je recompte ou pas? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas très important. Donc voilà Everdell en mode solo du jeu de base. Donc vous voyez, c'est quand même... C'est plutôt un mode où je joue tout seul.
il y a des contraintes, donc il y a des actions que je ne peux pas faire. Quand je joue une carte, mon adversaire prend une carte, chaque carte lui rapporte 2 ou 3 points, et lui permet aussi de gagner les événements de base. Donc le but du jeu, évidemment, ça va être d'essayer de faire le plus d'événements spéciaux, parce que ceux qu'on ne fait pas, il les prend, il marque aussi 3 points. Bon voilà, c'était assez sympa. Mais voilà, c'est important de savoir que c'est pas un vrai solo contre un vrai adversaire. Mais on s'amuse quand même, hein, on essaie quand même de chercher des combinaisons. Vous voyez, on a failli faire les 4 événements spéciaux, il s'en est pas fallu beaucoup. J'ai mal calculé mon coût sur mon emplacement de ville parce que ma ville est pleine. Et puis, vous souvenez-vous, hein, dès le tour 1, le petit plan que j'avais fait, bim, il prend la carte qu'il me fallait. Et voilà, donc du coup après, on essaie de courir un peu après une stratégie. Et puis à un moment, il y a des cartes qui sont sorties qui ont fait que ça me permettait de compléter les objectifs. Vous voyez, si ces cartes n'étaient pas sorties, il y a eu le colporteur à un moment, le croque-mort, le moine, ils sont sortis comme ça, d'un coup, et sinon j'aurais perdu 9 points, donc ça aurait, enfin non, plus, j'aurais perdu 12 points. Donc voilà, en fait, dans ce jeu, et là on n'est que au mode facile, hein. Il y a 3 modes de difficulté, c'est le mode facile. Ça change rien les autres modes, hein, c'est juste qu'ils marquent plus de points. Les autres modes, en fait, le mode normal, il marque... Ouais, si, il marque quand même plus. Il fait le voyage à 4, donc il aurait marqué 1 point de plus. Plus, il aurait marqué 6 points par événement spécial non fait. Donc au final, il aurait marqué 4 points de plus. 3 pour l'événement et 1 pour le voyage. Donc il aurait eu 55. Ça aurait fait 55 à 50. En mode difficile, il marque 5 points pour le voyage, donc il marque 1 point de plus, donc il serait à 56. Par contre, pendant l'automne, il nous pique, il nous kidnappe un ouvrier. Donc en fait, ils expliquent, pendant l'automne, et l'action se préparer à la saison, il kidnappe un nouveau ouvrier. Donc ne déplacez pas son ouvrier sur la case de 1B et une carte. Au lieu de cela, retirez son ouvrier et un de vos ouvriers. Ok. Donc il m'enlève un ouvrier, mais il ne bloque pas cette case-là. Maintenant, vous n'avez plus que 5 ouvriers à utiliser pour la dernière saison, au lieu de 6. Battez-le en l'an 3, et les bardes d'Everdell chanteront votre triomphe. Ok. Donc effectivement, c'est un peu plus dur. Bon, je pense que c'est jouable, hein. Ce que je vous propose, c'est déjà de mettre un petit pouce, si vous aimez le contenu de la chaîne, c'est de commenter. Dites-moi si vous aimez Everdell, si vous avez succombé aux extensions, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis resté au jeu de base, et j'ai juste pris Mistwood pour le mode solo. Mais toutes les autres extensions, alors ce qui m'intéresse dans les autres extensions, c'est uniquement les autres personnages. Donc ça fait un peu cher pour juste des personnages, parce que les mécaniques de jeu, je trouve que ça dilue en fait l'intensité du jeu. Je trouve que dans le jeu, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des combos avec les cartes. Alors c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes, hein. Vous voyez toutes les cartes qui n'ont pas été utilisées, hein, dans la partie. Bon là on n'est que 2, hein, forcément à 4, ça descend plus, mais vous voyez la quantité de cartes qui ne sont pas sorties, hein. Donc effectivement il y a des objectifs qu'on ne peut jamais accomplir si on n'a pas les cartes qui sortent, ça il n'y a pas de secret. Mais du coup, c'est vraiment, voilà, quand il y a une carte qui sort sur la prairie, ça va être la lutte pour aller la chercher. C'est vraiment le combat, ça va être vraiment les événements spéciaux qui sont là-haut, et donc qui dépendent beaucoup du tirage de cartes. Et par rapport à ça, il y a les combinaisons qu'on arrive à faire avec nos cartes, les petits combos. Voilà, et donc je trouve que c'est ça qui donne l'intensité du jeu. Quand on ajoute des extensions, alors je ne sais plus si on peut ajouter plusieurs extensions ou si le jeu nous dit attention, il vaut mieux jouer une extension par une extension. Si c'est le cas, si c'est qu'une extension à la fois, pourquoi pas,
ça ajoute une mécanique de plus. Pearl Brook va rajouter le plateau où on va aller chercher les perles au fond de l'eau. Bon, mais du coup, si on utilise des ouvriers pour faire ça, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc je trouve que ça dilue un peu le côté récupérer des cartes, vraiment le côté combo. Voilà. Après, il y a l'extension qui ajoute le plateau de commerce, il y a l'extension qui ajoute les voyages, donc c'est pareil, c'est mignon. Mais si on part faire un voyage, on ne développe plus notre ville, ce n'est plus l'objectif principal. Donc je sais pas, il y avait un truc que je trouvais que ça diluait un peu l'expérience de jeu et ça m'intéressait moins, donc du coup je n'ai pas été. Donc dites-moi vous, hein, si vous avez été, je sais que beaucoup ont acheté des extensions et les ont revendues, parce qu'elles sont très chères et finalement ils y jouaient pas en fait. Et puis Farshore, là, le Everdell 2.0, pour moi ça n'a aucun intérêt. Peut-être que le mode solo est mieux fait, dans le jeu de base il paraît, mais vu que la thématique ne m'intéresse pas, voilà. Je trouve que ça fait cher, 80 balles, juste pour changer le design, enfin c'est un peu abusé je trouve. Donc voilà, moi ça me convient très bien le jeu de base d'Everdell. En multi c'est très très sympa. Et puis voilà, donc je vous propose une prochaine vidéo avec Mistwood. Et comme ça on voit la différence vraiment. Pour les joueurs solo, est-ce que ça vaut le coup d'acheter juste Everdell et Mistwood? Si vous le prenez en neuf, ça va quand même faire un peu cher. Mais si vous trouvez la boîte de base d'Everdell en occasion, pourquoi pas, après récupérer Mistwood en neuf. Bon, ça peut peut-être le faire. Donc je vous dis à bientôt. Et surtout, jouez bien. Allez, ciao.